Hello, bonjour. Nous voici dans la guidance de la semaine du 9 au 15 septembre 2024. J'ai commencé déjà à mélanger les cartes. Il y a une carte qui est ressortie, c'est l'éveil. Je pense que ça va être une semaine où il y a beaucoup de gens qui sont appelés à s'éveiller. Maintenant, je pense qu'il y a plusieurs façons. C'est déjà ce qui m'est venu. Je vous partage déjà ce qui m'est venu. J'ai l'impression que ça peut se passer de plusieurs manières différentes. Il y a ceux qui prennent le temps, qui ralentissent, qui regardent ce qu'ils viennent de vivre, de traverser, qui observent et qui apprennent des choses qui ont été vécues. Et puis il y a ceux qui sont encore dans la résistance et qui veulent aller plus vite que la musique, qui avaient décidé des choses et qui veulent pas que ça se passe autrement et qui restent coincés en fait quelque part en eux, à l'intérieur d'eux, qui veulent pas voir les choses différemment, ils veulent pas grandir en fait. Et plus tu vas être dans la résistance, et plus ça va être difficile, parce que l'éveil, on y va tous. La vie, elle nous pousse à tous y aller, à s'éveiller à nous, à s'éveiller à la vie, à avancer différemment, à faire les choses pour notre bien-être. Le problème, c'est que si tu es coincé dans des enfermements, dans des croyances, dans des schémas de fonctionnement, et que toi-même tu résistes et que tu as du mal à en sortir et que tu veux pas en sortir, et que tu t'autorises pas à vivre cette transition, parce que quand tu sors d'un schéma de fonctionnement, quand tu prends conscience et que tu veux en sortir, ça passe par une phase de mort, on appelle ça. Il faut que tu meurs dans cette version-là, il faut que tu meurs dans ce système de pensée pour arriver vers ailleurs. Et le problème, nous, petits humains, bien souvent on se dit bah ouais mais je connais pas le ailleurs, alors je vais rester là où je suis parce que franchement regarde, ça me fait pas mourir. Là ce qu'on est en train de te dire c'est que limite si tu restes là, c'est là que tu vas mourir. Et en vrai, c'est vrai, tu t'éteins en fait. Tu t'éteins quand tu restes là où t'es pas bien. Plutôt que d'aller là vers où tu connais pas mais où tu sais déjà que ce sera mieux de toute façon parce que là t'es pas bien. Alors ça change quoi, même si tu vas ailleurs et que tu y es pas bien non plus, bah t'iras encore ailleurs, c'est pas grave. Mais au moins tu resteras pas là où t'es, où ça va pas en fait. Ça sert à quoi de rester là en te disant que c'est de la sécurité? C'est pas de la sécurité, c'est pas vrai. Et là, c'est ça en fait. À la coupe, j'ai la carte du ralentissement et du conditionnement. Donc c'est vraiment calme. Calme. Et regarde dans quel conditionnement tu es. Regarde dans quoi tu es enfermé. Pour pouvoir en sortir, il faut que tu prennes conscience dans ce dans quoi tu es enfermé. Donc ce dans quoi tu es enfermé, c'est quoi? C'est dans un système de pensée personnel. Hein. Je suis désolée, hein, mais c'est jamais les autres. Ton passé, ton éducation, ok, ça a pu t'emmener effectivement dans tout ça, dans ton système de croyance et de fonctionnement. Maintenant t'es grande, adulte, et c'est à toi de faire tes choix et de décider que t'as plus envie que ça te gouverne et que t'as envie de voir les choses différemment. Et là tu vas me dire, oui, mais le différemment, comment? Je connais pas. Laisse-toi porter par la vie et ce qu'elle a à t'apporter. C'est pour ça que là, si la vie elle est en train de t'amener des emmerdes et qu'il y a tout qui se déconstruit et qu'il y a tout qui tombe et qu'il y a tout... Prends-le comme une bénédiction. Je sais que là, tu as envie de m'assassiner quand je te dis ça. Mon mec qui vient de me quitter, ma nana qui vient de me quitter, je viens de perdre mon boulot, machin, et tu veux que je vois ça comme une bénédiction? Oui, parce que c'est la fin de ce qui te convient plus pour aller vers ce qui te convient. Tu ne peux pas accueillir de nouvelles choses dans ta vie si tu gardes l'ancien. Il n'y a plus l'espace, il n'y a plus la place. Tu es saturé après. C'est comme ça que tu tombes dans un burn-out. À vouloir tout. Je veux aller chercher, en même temps je veux garder ce qu'il y a derrière. Non, tu peux pas tout garder. Tu peux pas enfiler ta nouvelle paire de baskets, si tu gardes au pied ton ancienne paire de baskets. C'est pas possible. Tu rentres dans la nouvelle version de toi avec tes nouvelles baskets. Mais pour ça, il faut que tu retires les anciennes. Ça peut pas marcher sinon. Voilà. Donc j'ai la carte aussi du fardeau, effectivement, et donc de l'instant présent. Donc c'est un peu ce que je viens de dire finalement sans aller regarder la coupe, mais déleste-toi de ce qui te convient pas, de ce qui te convient plus. Laisse tes schémas, tes anciens schémas de vie derrière toi. Tu n'en as plus besoin pour aller ce vers quoi tu veux aller. C'est comme si demain tu disais tiens, je change complètement de métier et de carrière, je vais faire complètement autre chose
Par contre, je vais aller replonger un peu le nez dans mes cours quand même de mon ancien métier que j'ai appris. On sait jamais. Non, en fait, ça sert à rien. Il y a des choses que tu peux rapporter de ton ancien métier dans ton nouveau, des qualités que tu as acquises, de l'expérience sur certains points qui peuvent te servir dans un autre métier, mais le métier en lui-même, les qualités du métier pur et dur, il ne sert à rien. Je vais te donner un exemple concret. Et après, on parle dans la guidance, c'est promis. Moi, par exemple, avant, j'étais coiffeuse. Je fais toujours un petit peu de coupe. Mais j'étais coiffeuse à temps plein, j'avais mon salon, voilà. J'ai quitté ce métier pour aller vers justement le coaching, le soin énergétique, aider les gens à aller mieux. Je me dis finalement c'est étroitement lié parce que dans tout ça j'ai envie que les gens aillent bien et se sentent bien et qu'ils aillent mieux, et si je peux aider c'est génial parce que j'aime être utile là-dedans, donc c'est très bien. Donc maintenant il y a des qualités que j'ai développées avec mon métier de la coiffure, l'écoute, la bienveillance, le fait d'écouter, de garder ça pour moi et juste d'avoir une oreille attentive et d'apporter à la personne ce qu'elle a besoin selon ce qu'elle me dit. Ça je l'ai développé dans ce métier-là et j'en ai besoin pour mon métier de coach, clairement. Maintenant, savoir manier le ciseau, le peigne, la tondeuse pour t'aider à aller mieux dans ta vie, personnellement, c'est pas en allant me replonger là-dedans que ça va m'aider. Donc à un moment donné, ça, il faut lâcher. Voilà, c'est ça que je veux dire, c'est que à un moment donné, il faut arriver à lâcher tout ce que tu as appris et qui t'a enfermé à un moment donné, il faut le lâcher pour avancer. Garde que ce qui est bon et que ce qui te fait avancer. Le reste, c'était une expérience, c'est pas grave de l'avoir vécu. Mais laisse-le derrière, t'en as plus besoin, c'est ok, bah ça, c'était pas très utile. Enfin si, ça a été utile parce que ça m'a appris ce que je veux pas, ce que j'aime pas, qui je suis plus. Voilà, mais c'est tout. Voilà l'idée. Maintenant, on part dans la guidance, c'est très bien. Alors, donc j'utilise aujourd'hui Osho Tarot Zen. C'est un chouchou, j'avoue. Je l'utilise beaucoup. Alors, oh, il y en a deux qui viennent. Et oui, bah voilà. Bon, en fait, ouais. Ok, j'en ai déjà un peu trop dit au départ avant même les cartes. Ok, alors j'ai la carte l'expérience de l'existence. Comme je te disais, regarde ce que tu as vécu dans ton passé, mais garde que ce qui t'a aidé en fait. J'ai la carte de l'achèvement derrière. Voilà, regarde ton passé juste pour aller remettre les pièces du puzzle dans le bon ordre et de comprendre pourquoi certaines choses. Maintenant, ce que tu n'as plus besoin, tu peux le mettre de côté et c'est pas grave. C'est pas pour ça que tu vas renier tout ce que tu as vécu. Non, c'est juste de dire, bon bah ça, j'en ai plus besoin. Les jouets que tu avais quand tu étais enfant, par exemple, tu n'en as plus besoin, tu les as pas gardés. C'est pas pour ça que tu les réunis, que tu dis, bon, n'importe quoi, ces jouets-là, je vois pourquoi je les ai eus. Si, quand tu étais petite, tu aimais ces jouets-là, voilà, mais à un moment donné, il a fallu que tu t'en sépares parce que tu les utilises plus, ça sert à rien. Tu vas pas jouer à des jeux d'enfants de 5 ans quand tu en as 15, 20, 30, 50. Ah non, exactement. Donc tu les as jetés, tu les as donnés, vendus, que sais-je, on s'en fout. Mais tu les as pas ramenés dans ton présent. Parce que ça fait partie de ton passé, ces jouets-là. C'est plus toi, c'est plus cette version-là de toi. Quand tu étais enfant et quand tu es adulte, ben là, c'est pareil, en fait. Il y a des choses que tu n'as pas besoin de ramener là, tu n'en as plus besoin, tu le renies pas pour autant. N'empêche que ça ne t'appartient plus, tu n'as plus envie d'avoir ça, donc c'est ok, en fait. Et même si c'était ta grand-mère préférée qui t'avait offert cette poupée ou ce truc que tu adorais, à un moment donné, tu n'en as plus besoin, tu l'as jeté. Bah, c'est pas grave, en fait. C'est ok, personne ne va t'en vouloir. Et ben dans ton être et dans ta façon de fonctionner et de penser, c'est pareil. C'est pas parce que ce sont tes parents ou des gens aimants qui t'ont apporté ce système de pensée-là et ce système de fonctionnement que tu es obligé de l'emmener là s'il ne te convient plus, en fait. C'est pas pour ça que tu vas les trahir. Hein. T'as le droit d'être qui tu es. T'es pas venu là pour que tu sois comme eux, pour que eux soient satisfaits de toi à partir du moment où tu respectes ce qu'ils t'ont donné. Non, les gens qui t'aiment vraiment, ils doivent t'aimer pour qui tu es, toi. Point. Ils t'aident à te construire, mais ils ne doivent pas te construire complètement, en fait. Voilà. J'ai la carte de l'existence, donc c'est ça, en fait. Sois toi, existe par toi-même. J'ai la carte de l'abondance derrière. Pour arriver à vivre ta vie pleinement et recevoir tout ce que tu as envie de recevoir, il faut que tu sois aligné à toi. Et non pas à ce qu'on t'a dit que tu devais être pour être correct et rentrer dans des cases et dire que bah oui... Voilà, on t'a éduqué comme si, donc il faut que tu suives le truc. Non, en fait, il n'y a personne qui doit imposer ça à qui que ce soit. Donc vois-toi en tant qu'enfant de tes parents et vois-toi aussi peut-être en tant que parent de tes enfants.
en fait, quel schéma tu transmets, en fait, quel schéma tu suis dans lequel qui ne te convient pas, en fait. Il y a vraiment cette énergie-là, cette semaine, de sortir de ça, en fait. Si on sort pas de ça et que tu n'arrives pas à te voir dans ce qui ne te convient pas et que tu restes et que tu insistes et que tu fais genre oh, tout va bien, la vie elle va frapper fort là en fait. C'est ça là que j'entends. C'est que là il y en a pour certains, il y a des choses fortes qui vont s'effondrer. T'arrêtes pas de dire depuis des années par exemple que ton boulot ne te convient pas. Très très bien. Là où on t'entend, bah au bout d'un moment on va te le faire perdre ce travail. Et là tu vas dire oh j'ai perdu mon travail. En même temps ça fait des années que tu t'en plains de ton travail. Donc bah en fait, dis-toi que l'univers, là, il vient de t'aider pour que tu cherches un autre travail, pour que tu ailles te réaligner à toi et que tu ailles chercher vraiment ce qui te convient. Maintenant, arrête d'attendre que les choses se fassent sans toi. Fais les choix, prends-toi en main. Et si vraiment là, ton boulot te convient pas, prends les choses en main et fais pour que ça aille vers ce que toi, tu veux. Au lieu de laisser les choses s'effondrer et que tu te sentes démuni complètement. Prends les choses en main, fais des choix et prends des décisions en fait. Là, c'est vraiment ça cette semaine. C'est ok, prends pas des décisions si tu veux. Nous, on va faire des choses là-haut. Hein. Mais il faudra pas venir chialer quoi. C'est vraiment comme ça que je l'entends. Ils sont en mode, nous on fait ça pour aider quoi. Maintenant, t'as pas envie de passer à l'action. Ok, nous on va te faire passer à l'action en fait. Parce que là, on a besoin de gens qui s'alignent un petit peu et que ça y aille quoi. Ça va bien de se plaindre 2 minutes en fait. C'est vrai. Putain, c'est violent, mais c'est comme ça que je l'entends. Je suis désolée. Qu'est-ce qui nous bloque du coup? Je vais aller voir ça. Non, je vais recouvrir un petit peu là. La voix intérieure, ouais, écoute-toi, quoi. Compromis. Ouais. Le compromis. Alors, pardon, je montre. La voix intérieure, j'ai le compromis et j'ai le guide. Oh, j'ai pas un bon. Voilà, ça y est. Hop, ok. Donc la voix intérieure, bah oui, c'est toi, c'est qui? C'est ton âme, ta voix intérieure, ton guide, c'est ton âme. Maintenant, en fait, le compromis, c'est vraiment arriver à faire entendre à l'intérieur de toi. Je dis toujours qu'on est composé des 3 soi. On a notre corps physique et à l'intérieur de notre corps, il faut qu'on arrive à faire cohabiter notre âme, les envies de notre âme, les besoins de notre âme et ce que notre mental, il nous envoie, vers quoi il nous freine finalement avec ses peurs, avec tout ça, ces systèmes de pensée qui ne nous appartiennent plus. Et là, l'idée dans un premier temps, déjà, c'est peut-être d'aller faire un compromis. Effectivement, la carte du compromis, c'est ça, c'est d'aller voir à quel moment c'est ton mental qui te fait peur, à quel moment c'est ton mental qui te fait croire des choses, à quel moment c'est ton âme qui vibre et qui crie à l'intérieur en mode « laisse-moi vivre ». Voilà, c'est ça l'idée. C'est pas évident d'apprendre à faire ça, tu sais pourquoi? Parce qu'on ne nous apprend pas. Ça fait partie des choses, on nous apprend à compter, on nous apprend à lire, on nous apprend à écrire, on nous apprend à marcher, on nous apprend à être à peu près autonome sur certaines choses dans la vie pour des papiers, entretenir une maison, machin, super, très très bien. Par contre, on ne nous apprend pas à être. J'ai une amie une fois qui m'avait envoyé un petit écriteau comme ça tout fait où c'était marqué je me considère être prof de lettres. Pas prof de lettres, mais prof de l'être. Ouais, je pense faire partie de la grande famille des profs de lettres. Je suis encore élève de temps en temps, clairement, comme tout le monde. Mais en fait, il faut que tu apprennes à être. Il faut juste qu'on apprenne à être. Mon Dieu que c'est pas facile, parce que ça veut dire qu'il faut qu'on se regarde. Ça veut dire qu'il faut qu'on porte de l'attention sur nous-mêmes. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne nos responsabilités et ça veut dire qu'il faut qu'on aille affronter tout ce qu'il y a à l'intérieur de nous, même ce qu'on n'avait pas envie de voir depuis des années, qu'on cache et qu'on cache. Et là, en fait, ça veut dire qu'il faut arriver à aller voir ça. Donc le compromis, c'est ça, c'est d'aller arriver à écouter ce que tu as à l'intérieur de toi, à apprendre à être, pour arriver vraiment à savoir qui tu es, à te connaître parfaitement, pour pouvoir arriver à t'ouvrir à toi et donc à t'éveiller. Parce que là, cette semaine, on nous pousse vraiment à ça, à s'éveiller, mais tu ne peux absolument pas t'éveiller si tu ne te connais pas. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui nous bloque là-dedans? Eh oui. Ouais, ok. Suivre le courant et l'aventure. Là, clairement, elles veulent dire la même chose. C'est en mode, faut comprendre, quoi. Suivre le courant, c'est quoi? C'est, comme là, c'est se laisser porter par les flots. Laisse-toi porter par la vie, en fait. Prends les événements que la vie, elle t'apporte et puis joue avec. C'est ça. L'aventure, c'est ça. Laisse-toi vivre l'aventure de la vie, en fait, sans vouloir la contrôler et te dire que je veux que ça se passe comme ci et comme ça. Non.
Quelles sont tes grandes idées pour la vie? Qu'est-ce que tu as envie de ressentir dans la vie? Maintenant, qu'est-ce qui va te faire ressentir ça? Tu as certainement 2-3 idées, mais laisse la vie aussi t'apporter les choses. Et laisse-toi flotter, en fait, parce que la vie, elle t'apporte. Vraiment. C'est super important. C'est ça, en fait, qui bloque. C'est qu'on n'arrive pas à se laisser porter par la vie. On a l'impression qu'il faut qu'on contrôle tout. Parce que non, en fait, c'est notre ego de petit humain qui fait ça. Nous, les humains, on a l'impression qu'on sait tout mieux que tout le monde. Et on a l'impression qu'il faut qu'on sache tout avant de vouloir le faire. Peut-être qu'on ne veut pas souffrir, peut-être qu'on ne veut pas. Mais ta souffrance, elle est aussi valable que ton bonheur. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. C'est aussi une expérience à la même hauteur que le bonheur. C'est la même chose. C'est juste une autre expérience. Et en fait, on a besoin de vivre certaines souffrances pour comprendre comment vivre le bonheur et le profiter. Parce qu'en fait, si tu ne regardes pas tes souffrances en face et que tu ne te laisses pas les vivre complètement et que tu ne les acceptes pas, tu vis jamais dans le bonheur. Parce que tu ne peux pas en apprécier. Quand tu apprécies en fait ta période de doute, ta période où tu es perdu, ta période de souffrance, ta période où tu es en train de mourir dans une version de soi pour aller vers l'autre, et ben tu ne vas pas pouvoir kiffer pleinement le bonheur d'être dans cette autre version. D'ailleurs, pourquoi? Parce que tu ne seras pas pleinement dans l'autre version tant que tu n'auras pas laissé mourir l'autre. Et l'autre version ne mourra pas tant que tu n'auras pas accepté de te laisser souffrir un temps. Et plus vite tu vas accepter, moins longtemps tu souffriras. Je te promets que c'est vrai. Je sais que c'est pas facile, mais lâche prise et laisse-toi porter par le courant. C'est ça qui te bloque. Tu ne lâches pas prise. Qu'est-ce qui va maintenant t'aider? À contrario de lâcher prise, mais de quelle manière lâcher prise? Ah, c'est drôle ça. Ok, j'ai la carte de la solitude. Donc introspection, va chercher en toi. Ça s'apprend à introspecter. Je t'en parle juste après. Mais introspecter, ça s'apprend. Vraiment, on ne nous a pas appris à faire ça. Comment on fait quand on introspecte en toi? Comment je fais? J'ai créé quelque chose pour t'aider à savoir introspecter. Et j'ai la carte du partage. Donc c'est drôle parce que c'est une dualité folle en fait. Reste seul avec toi-même et en même temps partage. Et en fait c'est ça, c'est prends ce temps pour regarder ce qui se passe en toi. Mais peut-être que pour certains, partager avec des amis ou psychologue, coach, thérapeute, je sais pas, ça peut peut-être t'aider à aller chercher ce que tu as à l'intérieur de toi en fait. Et ça peut t'aider en fait à affronter ta solitude et à arriver à accepter de quelle manière ça se passe à l'intérieur de toi et de t'affronter toi avec toi, parce que c'est ça souvent. On a du mal à être seul avec nous-mêmes. On n'aime pas être seul avec nous-mêmes. On essaie de combler le vide, mais en fait c'est ça l'idée. C'est que si tu veux arriver à t'éveiller, arriver à enfin t'aligner à ce que tu veux vivre dans ta vie, il faut que tu apprennes à être seul avec toi-même pour comprendre ce que tu veux, apprendre ce que tu veux et apprendre à te connaître. C'est vraiment ça la base. Maintenant, quel est le résultat de tout ça? Oh. Ouais. J'ai la carte de l'intensité. J'ai la carte de la comparaison. Ouais, il y a une histoire de... Si tu te laisses vivre intensément les choses, en fait, et que tu arrêtes d'avoir peur de souffrir, et que tu accueilles la souffrance autant que le bonheur, si tu acceptes que tout doit être vécu sans jugement, et que tu te dis que simplement que c'est aussi valable parce que ce sera bon de l'avoir vécu, parce que voilà ce que j'aurais appris de cette expérience de souffrance. Si tu te laisses vivre tout ça intensément, parce qu'on a envie de vivre intensément le bonheur, les moments de joie, les nouvelles choses qui arrivent dans notre vie et tout, on a envie de vivre ça intensément. Vis intensément aussi ta souffrance et ta douleur. Parce qu'elle a beaucoup de choses à te montrer sur toi, et beaucoup de belles choses à te montrer sur toi, c'est ça le truc. C'est que c'est beaucoup de belles choses. Vraiment. Donc la comparaison, en fait, c'est... Ah, ok, ouais. J'ai la carte du mental qui est sortie derrière. Le résultat de tout ça, c'est que... Ah, c'est pas cool, ça, hein. Mais en vrai, ouais, il y en a... Pour certains, en fait, ça va être difficile de s'affronter à soi. Parce qu'il y a le mental qui va être là et c'est compliqué. Et il y a la résistance qui est là, en fait. Et la comparaison, elle est là, c'est... Arrête de te comparer aux autres, arrête de dire ouais mais les autres regarde ils arrivent à avoir ça et ça dans leur vie et regarde-les, ils exposent ça à l'extérieur et moi j'y arrive pas. Peut-être simplement que toi t'es dans ta vérité, t'es dans ta phase de souffrance et t'as l'impression qu'il y a tout le monde qui est plus heureux que toi, alors que les gens qui montrent à l'extérieur qui sont super méga heureux, ça se trouve à l'intérieur d'eux ils sont vides et c'est noir et c'est triste. Mais dis-toi que peut-être toi t'as avancé beaucoup plus qu'eux finalement. Et il n'y a que dans ta tête
que tu as l'impression que toi, tu y arrives moins bien que tout le monde. C'est juste que toi, tu es en train de regarder les choses en face, là. C'est juste que toi, tu es en train de vivre les choses en face et que tu es en train d'accepter ta souffrance. Et c'est pas facile. Alors bravo, parce que ça demande beaucoup de courage d'être libre, de vivre pleinement tout ce que la vie nous propose. Ça demande du courage et de la résilience. Vraiment. Mais pour arriver à aller chercher ce courage et cette résilience, faut pas se laisser happer par les émotions. C'est-à-dire qu'il faut te laisser les vivre, les émotions. Mais il ne faut pas te laisser enfermer dans les émotions. Tu n'es pas ton émotion. Une émotion ne t'appartient pas, elle ne te représente pas. Une émotion, c'est quelque chose qui passe en toi. C'est tout. Écoute-la, regarde-la te visiter et vois de quelle manière tu es toi quand tu vis la tristesse. Regarde de quelle manière tu es toi quand tu vis la déception. Regarde de quelle manière tu es toi quand tu vis la colère, la haine. Regarde ce qui se passe en toi. Regarde-la te visiter. Regarde ce qui se passe. C'est ça en fait, te laisser traverser par les émotions. Mais tu n'es pas une émotion. Donc juste change par exemple ton langage. Arrête de dire « je suis triste ». Non. Je suis en train de vivre de la tristesse. Je ressens de la tristesse. Je suis en colère. Non, tu ressens de la colère. Oh, je suis heureux. Tu ressens du bonheur. C'est pareil, hein, c'est la même chose. Tu n'es pas le bonheur. Tu ressens du bonheur. Tu n'es pas en colère. Tu n'es pas une boule de colère. Tu ressens la colère sur un truc bien précis. C'est bon, après c'est passé, tu as ressenti ta colère, tu as vu, elle passe, on passe à autre chose. C'est ça en fait, arrête de comparer, arrête de voir que tu as l'impression... Tu sais, les gens, quand ils mettent les choses à l'extérieur, comme ça, plus ils mettent à l'extérieur, plus parce qu'ils veulent montrer justement tout est beau, tout est parfait, tout est voilà. Mais à l'intérieur, ça se trouve, c'est pas ça. Et j'ai envie de te dire, peut-être que si, mais en fait, on s'en fout. Regarde-toi avec toi. Arrête de te comparer. Et vis, toi, ton instant présent. Regarde ce qui se passe à l'intérieur de toi. Oui, peut-être que toute la planète entière est super heureuse sauf toi. Et alors, voici l'expérience que tu fais en ce moment. Toi, en ce moment, tu es en train de vivre, je sais pas, la déception, la tristesse, la colère, la perte de sens, je sais pas, peut-être. Et alors? Ça arrive à tout le monde. Tout le monde ne le vit pas en même temps. C'est tout. C'est pas parce que toi, là, tu es en peine que tout le monde devrait être en peine. Désolé, mais il y en a qui ont le droit d'être heureux à côté. Ils vont pas se cacher pour toi. Et vice-versa. Toi, t'as pas à te cacher de ton bonheur quand tu sais qu'il y a des gens qui sont tristes à côté. Eux, ils font cette expérience-là, toi, tu en fais une autre, c'est ok. C'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de vous croiser vos chemins, quoi. Arrête de comparer sans cesse. C'est ça, en fait. Voilà. Je vais aller lire le dernier petit message de l'oracle de l'évolution, qui est toujours parfait dans le petit résumé. C'est très boostant, hein, cette guidance. Ok. On était plus sur un partage de grandes idées, j'ai l'impression, que de guidance folle, mais ok. Ah ouais, j'adore cette carte, c'est vrai. Non, mais je crois qu'il y avait une autre... Ouais, voilà, il me semblait que ça m'en réclamait deux. Alors, la première, c'est, puisque tu poses la question, la réponse est oui. Avoue qu'au plus profond de ton cœur, tu le savais, non? T'as pas besoin de réponse à l'extérieur, tu sais déjà ce que tu veux. Tu sais, quand on m'appelle pour des guidances et qu'on me pose les questions, les gens me posent toujours des questions où ils veulent une réponse par oui ou par non. Est-ce que je vais avoir ça? Est-ce que je vais vivre cette expérience-là? Est-ce que je vais rencontrer cette personne-là? Est-ce que je vais vivre cette histoire avec cette personne-là? Est-ce que je vais avoir ce nouveau boulot? Est-ce que... les cartes, elles disent pas oui et non. Est-ce que toi, tu as envie? Oui? Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu peux pas l'atteindre? Peut-être que c'est un blocage en toi. Peut-être simplement que c'est quelque chose à l'extérieur qui ne t'appartient pas. Et là, du coup, il faut passer par la phase de l'acceptation, que tu n'as pas toujours ce que tu veux. Et c'est comme ça. Et que peut-être c'était une projection de ton mental et qu'il faut lâcher les projections du mental. Mais, puisque tu poses la question, la réponse est oui. Si tu décides les choses, oui, tu auras. Deuxième. Allez hop, une nouvelle énergie s'installe en toi. Savoure cette descente énergétique, ressens, grandis, amuse-toi et vas-y. J'ai l'impression que cette guidance, elle va impacter beaucoup de monde. Alors franchement, partage-la un maximum. Je dis pas ça pour... très honnêtement, d'habitude, hein, je suis là à dire partager, ça m'aide pour me faire connaître et tout, c'est cool, vraiment, merci de le faire. Mais là, en fait, juste, comme je vous dis toujours, c'est pas moi qui vous partage tout ça là. J'entends, je reçois et je vous renvoie. Là, j'ai l'impression que ce message est super important. Donc vraiment, partagez-le un max parce que j'ai l'impression que c'est super important en fait ce qu'on m'a fait dire là. Donc
Vraiment, partagez-le un maximum, surtout vos réseaux. Envoyez-le à des amis si vous sentez que ça peut leur convenir, les aider. Envoyez un max, vraiment, parce que je crois que ça peut vraiment aider beaucoup de monde là. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, en fait, je suis partagée dans le truc où c'est une semaine d'éveil. Ça va être une semaine d'éveil. Mais l'éveil, c'est merveilleux quand on est dans l'éveil. Maintenant, pour atteindre l'éveil, la phase entre les deux, souvent, c'est un peu péchu, quoi. Souvent, on passe par des trucs un petit peu qui raccrochent. Et c'est ça, en fait, le mot d'ordre de la semaine. Accepte de traverser des tourments. Accepte de traverser de la souffrance. Ce n'est qu'une expérience. Et ça va passer. Si l'expérience dure longtemps, c'est parce que c'est toi qui y reste. C'est parce que c'est toi qui décides de dire « Ah, pauvre de moi !» et on reste là-dedans. Ça, c'est la blessure d'abandon qui fait ça souvent. On reste dans la victimisation, et voilà ce qui m'arrive, et c'est horrible, et c'est affreux. Là, tu vas y rester, c'est sûr. Maintenant, si tu prends juste de la hauteur en te disant « Ok, je suis en train de vivre cette expérience de souffrance, donc tu te sens triste, tu te sens abandonné, peut-être tu te sens en colère, tu te sens déçu, tu te sens une grosse merde, ok, ça arrive. C'est ok, regarde-toi dans cette version-là de toi. Et apprends ce que tu as à apprendre. Et demain, ou dans une semaine, ou dans 15 jours, ou dans un mois, tu verras les choses complètement différemment, tu auras grandi de ça. C'était juste une expérience. Voilà. Je sais que quand je dis ça, on m'assassine du regard en mode comme si c'était si facile. Parce que vous croyez peut-être que j'en vis pas des expériences comme ça. Bien sûr que si, je vous dis pas ça en mode mais facile. Non. Tout le monde a ses phases de souffrance et c'est pas évident, mais il faut juste accepter de les vivre pleinement. Il faut y aller en conscience, plonge dans ta souffrance, regarde-la en interne, mets-toi au cœur du cyclone et regarde ce qui se passe autour de toi pendant que tu es dans cette souffrance, parce que tu n'es pas ta souffrance. La souffrance, elle est autour de toi, tu la vois, tu la captes, tu la ressens. Mets l'image d'une souffrance comme si cette souffrance c'était un cyclone. Toi, mets-toi au centre et arrête de vouloir tourner contre contre le cyclone. Le cyclone, il tourne comme ça, et toi, en fait, là, ce que tu es en train de faire, c'est essayer de tourner dans l'autre sens pour en sortir. Laisse un cyclone, ça dure jamais toute la vie, ça passe. Alors assieds-toi au centre du cyclone et regarde ce qui se passe quand ça tourmente autour de toi comme ça. Regarde. Regarde-toi là-dedans, vois ton stress, essaie de te calmer au milieu de ça, de dire ok, je suis juste au centre. Je vais peut-être me prendre un peu des trucs, mais c'est pas grave, il faut que je reste calme. Je respire. À un moment donné, de toute façon, ça va s'arrêter. Et quand l'émotionnel est redescendu, c'est là que tu peux trouver la concentration pour trouver la faille où tu vas pouvoir sortir du cyclone. Parce qu'il y en a toujours une, dans tout. Et pour ça, il faut que tu sois calme. Si tu es dans la panique comme ça, tu vois rien. Calme-toi. Et à ce moment-là, tu pourras en sortir. C'est ça, en fait, qu'on t'invite à faire cette semaine. Je crois que c'est fort parce que j'ai eu beaucoup de personnes là, la semaine là, où j'ai eu beaucoup de partages comme ça. Et je crois que c'est pour ça qu'on m'invite peut-être à le partager aussi de cette manière-là, parce que cette analogie-là, je l'ai partagée à une amie, parce que ça me semblait très important pour elle d'accepter de vivre ça. Et je crois que c'est valable pour beaucoup. C'est pour ça que je vous demande de partager, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin d'entendre ça, d'arriver à se calmer et d'arrêter de vouloir sortir au plus vite de cette souffrance. Il faut que tu la regardes avant d'en sortir. Sinon, tu ne pourras rien apprendre de celle-là, et tu en auras d'autres, et tu en auras d'autres, et tu revivras toujours la même chose parce que tu n'auras rien compris de ces souffrances. Il faut que tu les comprennes. Pour ça, il faut que tu t'assoies au milieu et que tu observes avec calme. Ensuite, t'en sors. Et après, on y va, on rattaque, on commence différemment. Voilà. Belle semaine à vous. Bon courage. Et juste, vivez l'expérience avec le sourire. À bientôt. Je vous embrasse.